Que la paix vous accompagne, mes chères sœurs, mes chers frères. Dans cet épisode, nous allons voir 5 trésors inestimables, 5 trésors merveilleux pour profiter du mois de Sha'ban. A tout de suite. Que la paix vous accompagne toutes et tous, mes chers frères, mes chères sœurs, en humanité et en spiritualité. Le messager de l'islam nous dit que durant notre vie, il y a des moments privilégiés qui sont des souffles divins, des souffles de spiritualité, des souffles comme de l'air frais spirituel qui vient pour étancher la soif de nos cœurs, pour passer de la baume sur nos blessures et embellir nos âmes pour qu'elles s'élèvent vers la présence divine. Ces souffles, le messager de l'islam les appelle nafahat rabbaniya, des souffles divins, purs, qui nous permettent de nous rapprocher du divin et d'être beaux et belles. Le messager de l'islam, durant ce mois de Sha'ban, nous fait une invocation prophétique magnifique et que nous allons faire ensemble. Il dit, le messager de l'islam, « Ô mon Dieu, bénis pour nous et mets ta bénédiction, mon Dieu, dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban et fais-nous parvenir au mois de Ramadan d'une manière saine et sauf. Ô mon Dieu, Amin, que ce mois de Sha'ban, il soit une bénédiction pour nous toutes et nous tous. Nous commençons par ce premier trésor, parmi les trésors divins. Et ce premier trésor, il est essentiel. Nous le tirons de la parole prophétique, authentique, où il dit que il explique à son épouse qui lui posait la question « Mais pourquoi tu jeûnes beaucoup durant le mois de Sha'ban ?» Et le messager de l'islam, que la paix soit sur lui, dit à son épouse et à nous tous, à nous toutes, il nous dit que c'est un mois entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, ce mois de Sha'ban, c'est un mois durant lequel beaucoup de gens sont dans la négligence. Beaucoup de gens sont dans un état d'inconscience. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, et moi avec vous, tous ensemble, nous devons sentir que cette inconscience peut être le pire poison pour notre vie, le pire virus qui peut tuer nos cœurs et qui peut nous anéantir à jamais. Parce que dans un état d'inconscience, nous ne maîtrisons plus nos faits, nos gestes et l'effet de nos gestes et de ce qui part de notre cœur. Parce que nous sommes en état d'inconscience. Nous devons revenir à cet état de conscience que Dieu nous a créé. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a créés. De prendre conscience que je suis une créature et que cette créature, c'est le trésor. Tu es le trésor. Nous sommes ce trésor caché divin pour lequel Dieu a créé l'univers entier pour le mettre à tes ordres. Laqad karramna bani Adam. Nous avons certes, Dieu dit dans le Coran, nous avons certes honoré les fils d'Adam de tous les bienfaits. Nous avons asservi aux fils d'Adam l'univers entier. Et la preuve, c'est que dans ces jours-là, de retraite spirituelle, dans ces jours de virus pour le monde entier, Dieu a fait arrêter le monde entier pour toi, pour ne plus te distraire, pour revenir à faire ton examen de conscience annuel. Pour être efficace, mes frères et mes sœurs, et orienter notre être vers Dieu, nous orientons nos prières quand nous faisons la prière vers la Qibla, vers la Mecque. Et durant le mois de Sha'ban, Dieu a fait descendre cette révélation où il demande aux compagnons et à nous tous de nous orienter vers la Mecque, de nous orienter non plus vers Jérusalem et l'Aqsa, mais nous orienter vers la Mecque, totalement d'orienter tout notre être vers la Mecque. Donc cet examen de conscience, il est essentiel. Ce deuxième trésor, mes chères sœurs et mes chers frères, c'est que durant le mois de Sha'ban, Dieu dans sa miséricorde a fait descendre du ciel vers le messager de l'islam un verset qui est des plus essentiels et qui est un trésor pour notre vie, qui est un trésor du mois de Sha'ban et qui sera un trésor pour toute notre vie, c'est que Dieu dit
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu dit, certes, Dieu et ses anges prient sur le messager. Ô vous qui portez la foi, appelez sur lui les bénédictions et le salut. Donc il s'agit de multiplier nos prières sur le messager de l'islam. Et combien était heureux Mohammed, que la paix soit sur lui, quand ce verset est descendu sur lui. Un compagnon l'avait espionné cette nuit-là et il était sorti de la mosquée et il était allé sur une colline et il priait. Toute la nuit, il s'était prosterné en pleurant pour remercier Dieu. Et ce compagnon lui demande pourquoi. Il dit « Dieu m'a comblé de son bienfait, d'un grand bienfait. Et il m'a enseigné et révélé ce verset pour lequel le messager était heureux. » Mon frère, ma sœur, c'est le moment, Sha'ban, de fraterniser et de commencer une nouvelle relation. Après Dieu, une nouvelle relation avec le messager de l'islam, de fraterniser avec lui, de recommencer une nouvelle relation de cœur à cœur avec le messager de l'islam. Comment il nous dit lui-même, celui qui prie sur moi, Dieu me rend mon âme pour que je lui retransmette la paix et les bénédictions. Et Dieu prie sur toi, non pas la prière rituelle, mais il descend sur toi sa miséricorde, il descend sur toi son pardon. Et les anges demandent pardon et invoquent Dieu pour toi durant ta prière sur le messager de l'islam. Alors imagine, mon frère et ma sœur, vivre ces moments intenses d'amour, de fraternité avec le messager de l'islam durant le mois de Sha'ban pour vivre toute ta vie durant avec le messager de l'islam. Le troisième trésor, c'est le jeûne. Le messager de l'islam jeûnait énormément durant le mois de Sha'ban. On a des versions qui disent qu'il jeûnait le mois entier. Des versions qui disent qu'il conseille de jeûner les 15 premiers jours. Mais l'essentiel, c'est qu'il dit « Durant ce mois, mes œuvres et les œuvres des créatures sont présentées à Dieu et j'aime que quand mes œuvres sont présentées à Dieu, je sois en état de jeûne. » C'est une attitude prophétique de premier ordre et que nous tous, nous devons adopter au moins une fois, 2 fois, 3 fois. Tu jeûnes 3 jours, tes 3 jours sont décuplés. C'est comme si tu avais jeûné 30 jours, nous dit le messager de l'islam. De jeûner ce que je peux et de combattre ma paresse et d'adopter cette attitude prophétique pour demander « Oh mon Dieu, mes actes te sont présentés et je les connais très bien. Et je sais que j'étais peut-être pas à la hauteur, mais j'attends de toi le pardon et j'attends de toi la miséricorde envers ma négligence. » Et le jeûne, mon frère et ma sœur, il a des secrets sublimes et merveilleux. Le jeûne t'écarte du feu de l'enfer. Et celui qui jeûne un jour par amour pour Dieu, Dieu lui offre la récompense de s'éloigner de l'enfer comme si il l'éloignait de l'enfer à 70 années de marche. C'est comme s'il marchait pendant 70 ans. Il a une distance comme ceci qui le sépare de l'enfer. Le jeûneur a son invocation qui est acceptée de Dieu. Le jeûne devient intercesseur pour toi dans la vie dernière. Il dit à Dieu, je l'ai empêché de boire, je l'ai empêché de manger, je l'ai empêché d'avoir de relations intimes. Et ce jeûne-là, il est un paradis. Il te laisse entrer au paradis par une porte spécifique pour ceux qui jeûnent. Et c'est la porte des rafraîchissements. Bab al-Rayyan. C'est la porte par laquelle seuls les jeûneurs pourront rentrer. 4e trésor, mon frère et ma sœur, c'est que durant ce mois, les compagnons du messager de l'islam, que la paix soit sur lui, ils se jetaient, littéralement, ils se jetaient sur leur Coran. Ils faisaient leurs grandes ablutions, ils se lavaient, ils payaient leurs zakat, ils faisaient leur bilan financier et ils se préoccupaient, ils tournaient tout leur être et leurs préoccupations à la lecture du Coran. Mon frère et ma sœur, c'est le moment pour nous tous de préparer nos casques et les brancher en Bluetooth avec nos téléphones, avec nos tablettes, avec nos ordinateurs et de prendre le livre de Dieu aussi dans la main pour que ce livre, on fraternise avec lui aussi. Nous commençons une nouvelle relation avec le livre de Dieu qui est cette lettre divine que Dieu nous envoie.
cette lettre qui vient de Dieu et je me réconcilie avec elle pour voir mon Créateur, ce qu'il a à me dire, et d'entendre, de laisser mes oreilles se purifier par la lecture du Coran, de laisser mon cœur goûter à la saveur du Coran et mes yeux s'illuminer et trouver la clairvoyance dans la lecture du Coran. C'était le 4e trésor. Et le 5e et dernier trésor, mon frère et ma sœur, c'est le trésor de la 15e nuit, cette nuit qui est la nuit du pardon. Le messager de l'islam avait prié toute la nuit, durant cette 15e nuit de Sha'ban. Et ce récit, vous le retrouvez chez Al-Bayhaqi. Et Aïcha, que Dieu l'agrée, avait vu le messager de l'islam prier toute la nuit. Et il ne bougeait plus quand il était en état de prosternation. Elle est venue le bouger pour voir s'il n'était pas mort. Et quand il a fini sa prosternation et sa prière, il lui dit « Oh Aïcha, qu'as-tu » Elle lui dit « J'ai cru que tu étais mort, tu t'étais prosterné tellement longtemps. » Et il lui dit « Écoute Aïcha, cette nuit, c'est une nuit spéciale auprès de Dieu. Dieu regarde toutes ses créatures et il leur pardonne, si ce n'est à 2 catégories de gens, les idolâtres et ceux qui se querellent, ceux qui sont en conflit. Dieu ne leur pardonne pas. Et moi, j'aime, durant cette nuit, me prosterner et demander le pardon de Dieu. Que mes actions, quand elles sont présentées à Dieu, qu'elles soient présentées alors que je suis en état de prosternation. Et durant cette nuit aussi, et durant ce mois de Sha'ban, Dieu fait la liste de toutes les personnes qui vont rendre l'âme, qui vont retourner à leur Créateur, ceux qui vont mourir. Et il dit, j'aime que Dieu m'inscrive parmi les bienheureux. Mes frères et mes sœurs, c'était quelques enseignements, 5 trésors inestimables, merveilleux. Donc, ayons la motivation, levons nos têtes et orientons-nous vers Dieu pour être conscients de sa présence, être conscients de ma mission. Deuxièmement, de reprier sur le messager de l'islam et de commencer une nouvelle fraternité avec le messager de l'islam et le messager de Dieu, et ensuite de jeûner comme je peux et de fraterniser avec le Coran, de coraniser mon corps et de coraniser mon cœur et de demander le pardon de Dieu durant la 15e nuit de Sha'ban, si je peux. Mes frères et mes sœurs, je vous dis à très bientôt, que la paix vous accompagne toutes et tous. Prenez soin de vous et prenez soin de vous et de vos cœurs. À très bientôt. Salam alaikum.